C'est un accident sans gravité qui a semé une belle pagaille ce jeudi midi. Un camion rempli d'huile s'est renversé sur la 4 voies à hauteur de Savenay. Il fallait être patient ce jeudi midi sur la 4 voies à hauteur de Savenay. Vers 10 h, un camion-citerne s'est renversé sur la route en direction de Nantes. L'accident a généré des embouteillages pendant plusieurs heures. 20 pompiers sont intervenus. À notre arrivée, le conducteur a été blessé léger, donc a été pris en charge par nos équipes. Et en parallèle, nous avons distingué des fuites d'huile de tournesol, donc de la citerne, totalisant 28 200 litres. Donc 2 fuites qui ont été rapidement arrêtées par nos services. Donc ensuite, la victime a été dégagée, évacuée sur le centre hospitalier de Nantes. Et nous avons effectué des opérations de balisage avec des services de la gendarmerie et puis également des opérations de pompage qui sont effectuées actuellement par des services privés. Il aura fallu 4h30 aux équipes pour nettoyer la zone. Jusqu'à 6 km de bouchons ont été comptabilisés. 345 hospitalisations chaque année pour excès d'alcool, c'est presque une par jour. Pour sensibiliser les jeunes au danger de la suralcoolisation, la ville de Nantes lance cette semaine une campagne d'affichage et une page dédiée sur son site internet. Des images et des informations sous le nom de code Marre des soirées PLS. PLS comme position latérale de sécurité, mais c'est aussi une expression bien connue des jeunes pour évoquer ces fêtes où l'alcool coule à flot et où l'on finit en PLS. En parallèle, la mairie réinstallera à partir de jeudi prochain son poste de secours au hangar à bananes. Il a pour objectif de sensibiliser les jeunes et même de les aider en cas d'hyperalcoolisation. Le HBC Nantes lance sa Ligue des Champions par un bon résultat, mais les handballeurs ont souffert face au Motor Zaporozhye pour décrocher un match nul, 26 partout. Les joueurs de Thierry Henty ont égalisé à 37 secondes de la fin. Le meilleur buteur nantais, c'est l'Allemand Dominik Klein avec 8 buts. Prochain match européen, ce sera le 1er octobre à domicile face aux Turcs de Beşiktaş. Être DJ, c'est un métier. Une formation vient d'ouvrir à Nantes. Pour 7 000 €, vous pourriez bien devenir le roi des platines, Benoît Balti. Maîtriser la console, enchaîner une playlist, réaliser un mash-up. Nous sommes en pleine séance d'apprentissage du mix. Ces 4 élèves viennent d'intégrer la toute nouvelle école nantaise DJ Network. Au programme, 10 mois de formation avec à la clé un diplôme de DJ producteur de musiques actuelles reconnu par l'État. Et le DJing, ça s'apprend. C'est un métier qu'on apprend et on a nos techniques pour leur faire apprendre. Que ce soit le calage au tempo, que ce soit même au niveau du solfège, parce qu'on en fait un petit peu. Voilà, on travaille quand même de façon à développer l'oreille de l'élève. Au-delà des techniques de DJing à proprement parler, les élèves sont formés à la communication, à la musique assistée par ordinateur et à la programmation musicale. Un cursus qui s'adresse à des profils variés, qu'on soit déjà expérimentés ou tout juste débutants. J'ai fait beaucoup de choses différentes. Je suis passé par les anniversaires, les mariages, les soirées d'intégration, balles de promo et je mixe très régulièrement dans un bar sur Nantes et dans une boîte de nuit à Noirmoutier. J'ai pas d'expérience là-dedans, mais je découvre petit à petit. Je m'intéresse au maximum au métier. On avance doucement mais sûrement en fait et on obtient les bases petit à petit. Au fur et à mesure, on arrive à faire quelque chose de bien, quoi. Et pour les intéressés, sachez que la formation vous coûtera 6 990 €. Une journée portes ouvertes est prévue le 29 octobre prochain. Ce vendredi, c'est le coup d'envoi de l'été indien au Nef. Jusqu'au 29 octobre, c'est la 10e édition de ce festival qui allie danse, musique, cinéma et théâtre. Pour cet anniversaire, des artistes de 10 pays sont invités. Sous les nefs, la majorité des concerts seront gratuits. Vendredi 30 septembre à 20 h, par exemple, vous pourrez danser sur du rock algérien avec DJ Maui Africa.
Samedi 15 octobre, ce sont des artistes japonais et nantais qui se partageront la scène pour un hommage aux créateurs de l'Afrobeat. La soirée de clôture le 29 octobre aura des airs de Bollywood avec un orchestre de Bombay et un spectacle de danse. Tout le programme est disponible sur le site des Machines de Lille. Faux arrêts de travail, déclaration de ressources erronées, actes médicaux fictifs. Les fraudes repérées ces 2 dernières années ont coûté 3,3 millions d'euros à la CPAM. Un dispositif de lutte est mis en place.